Amis téléspectateurs d'Alasia TV, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% Jeune Code 9. Comme on l'a dit la semaine dernière, cette émission s'appelle dorénavant l'émission qui branche les dynamiques et qui débranche les amorphes. L'invité de cette semaine, on l'appelle Monsieur 12 métiers. Il est enseignant, il est artiste, auteur, compositeur, chorégraphe et j'en passe. Quand vous entendez son nom d'artiste pour la première fois, ça vous donne déjà une idée. Vous avez l'impression qu'on parle d'une série du lycée, la SBT. Mais non, rien à voir. Lui, c'est Saban Boubacar Touré, alias SBT. Boulanga. Tu m'as eu là. Ouais. Saban. Oui. Bienvenue sur le plateau de Code 9. Merci, Antishka. C'est le nom que je te donne. Hein. D'accord. À ma gauche, il y a mon binôme de tout le temps, Mister Adje, le concepteur. Mister Adje. Oui. Ça va? Ça va bien. Al-Khabar. Dieu merci. D'accord. Sans plus tarder, voici pour vous la première rubrique de cette émission, le parcours de l'invité. Saban Boubacar Touré, alias SBT, est né vers 1983 à Gao. Il est marié, il est polyglotte. Ses loisirs sont la musique, la danse, la lecture, le voyage et le sport. Enseignant de 2004 à nos jours, mais sa passion pour la musique le pousse à jongler les deux. Leader chanteur de l'orchestre Songo Star de la région de Gao de 2003 à 2012. En 2010, il participe à la Biennale artistique du cinquantenaire à Sikasso. En 2012, il a été le meilleur artiste et bénéficie du lauréat Maxi Vacances au RTM à Bamako. En 2013, un concert de la paix et de cohésion sociale. Il participe à plusieurs festivals internationaux, j'en passe. Il a fait plusieurs formations et a reçu plein d'attestations de reconnaissance. De 2013 à nos jours, il est artiste, auteur, compositeur, producteur, PDG du studio Ibrahim Hamadiko, IHD Musique à Gao. Alors, ça va. Oui. Nous venons de voir un petit résumé de votre biographie. Maintenant, on va passer à l'interview. Okay. Et comme je l'avais dit, vous êtes artiste, chanteur, auteur, compositeur, chorégraphe, enseignant, tout ça, bref. Oui. Mais parmi tout ça, lequel est votre réelle passion? Quand tu parles de passion, là, je vais dire tout c'est mon passion. Parce que là, si je dis ça, un enseignant doit être tout. Parce que c'est l'image d'un enseignant que les enfants montrent. Un enseignant est devant tout le monde, il est comme un miroir. Aujourd'hui, tu demandes ma passion, je peux dire que tout, je vais prendre tout. Parce qu'un enseignant, tu dois encadrer ton élève à faire au moins montrer des danses, pas des danses chez lui. Parce qu'un élève doit devenir encore un cadre de demain. Et puis, il peut au moins être un enseignant, il peut être un docteur, il peut être danse, il peut être tout. Donc, quand vous parlez de ma passion, c'est de prendre la clé, éduquer les enfants, le futur cadre de demain. D'accord. C'est ça. Maintenant, comment vous faites pour jongler entre tout ça? D'accord. Ça aussi, c'est un secret. C'est un secret, c'est parce que quand je dis c'est un secret, un enseignant, même en classe, en enseignant, tu peux chanter. En enseignant, tu peux danser. En enseignant, tu peux faire les démarches. Parce que l'enseignant, même les pas cadencés qu'il fait devant ses élèves, ou bien les pas de trucs qu'il fait devant ses élèves, ça montre qu'un enseignant est tout. Donc là, pour les jongler, le moment de travail, je travaille. Le moment de s'amuser, c'est s'amuser. Parce que dans un morceau, je dis ça. Je dis, il y a le moment pour travail, il y a le moment pour diversité. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Maintenant, selon vous, quel est le titre de la chanson qui a boosté votre carrière? Ça, la question te revient. Parce que quand tu demandes ça, tu fais partie de morceau qui m'a...
Ah, de ne pas dire ça. Non, vas-y. Non, je me l'ai dit. Parce qu'elle était la danseuse, elle était devant, même les pas de danse que je donnais aux filles, elle était devant ce beau monde-là. Et elle a même fait sortir un pas de danse qu'on l'appelle la danse de quoi? La danse de je ne peux pas dire. Vous voyez quoi? Donc, c'est le morceau La Paix qui m'a boosté un peu dans le monde entier aujourd'hui. C'est à travers ce morceau-là même que je suis en train de faire des tournées un peu partout. La paix, rien que la paix. On m'a même nommé ambassadeur de la paix pour le nord du Mali. D'accord, ça c'est super. Merci. Maintenant, vous avez 2 albums composés de 12 titres chacun. Le premier, c'est Mundé, qui veut dire larme. Et aussi, il y a Souri, qui veut dire la patience. Maintenant, parlez-nous un peu de ces albums-là. Ok, le premier album, comme tu l'as si bien dit, Mundé. Et là, quand tu fais sortir un single qui fait bouger les gens, il te faut un album pour être reconnu là-bas au droit d'auteur. Donc, j'essaie de voir, c'est-à-dire je parle de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui, à nos jours. Il faut sensibiliser. Il faut faire au moins, il faut donner des morceaux qui peuvent au moins sensibiliser ta population et non les désensibiliser, quoi. Donc là, je me suis dit, l'album, les titres que je vais donner à l'album, chaque titre a un message de sensibilisation. C'est ça que j'ai fait pour au moins faire le morceau Mundé. Et c'est les titres qui se suivent, quoi. Quand on dit Mundé, larme, et quand quelqu'un fait sortir l'âme, on va tout lui faire de dire il faut patienter ou bien on va essayer de la canner. Donc là, j'ai pris le deuxième album comme Souri. Souri, j'ai pris ça, c'est-à-dire dans la bouche de tout le monde, c'est-à-dire la population. Quand il passe, s'il y a quelque chose qui se passe, tout de suite les marabouts sortent. Ils disent aux jeunes, souris. Il faut vous patienter, ça va finir un jour. Les femmes aussi, les jeunes, tout le monde se dit, il faut au moins sourire qui veut dire patience. Et c'est ça qui m'a poussé de nommer mon deuxième album comme Souri. Et le troisième, ça se suit. Okay. Quelqu'un qui n'a pas pitié ne peut pas avoir la patience. Donc c'est ça que j'ai nommé encore Tamala, qui veut dire pitié, pour mon troisième album. D'accord. Et ça, c'est pas encore sorti? Oui, ça en cours, Inch'Allah, ça va sortir. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez eu des trophées? Si oui, lequel vous rend le plus fier? Oui, c'est qu'on m'a donné dans les pays voisins, c'est-à-dire on peut dire le Niger, la nuit du Niger, la nuit de la paix au Niger. On m'a fait un truc que le trophée même est venu, mon nom est écrit sur ça, Saban Bakar Touré DSBT, trophée de mérite pour la paix. Et donc ce trophée-là, quand je dépose ça, j'ai même déposé ça devant ma femme. Lorsqu'elle regarde, elle fait que je dis, elle regarde. Je suis quelqu'un, regarde le trophée que j'ai eu. Donc voilà, je suis fier de mes femmes aussi, vraiment, je les adore. Ah oui. Donc j'ai eu 2 trophées, en même temps j'ai 2 femmes. 2 galons. Ok, maintenant, parlez-nous un peu de la chanson intitulée Tamala, comme vous avez dit tout à l'heure. Oui, Tamala, je parlais de Tamala dans mon troisième album. Ça, c'est le titre même de mon troisième album. Et Tamala qui veut dire la pitié. Et Tamala, c'est un mot qui est venu pour les Songwe, les Maïga. Quand ils vont à la guerre, là, non, c'est sans pitié. Et là, le forgeron a fait au moins confectionner un truc qui fait ravage, c'est-à-dire festiller des gens. Et là, on lui demande de cesser, il n'arrive pas à cesser, il n'arrive pas à laisser la guerre. Il ne fait que tirer. Et là, on l'a fait ce morceau, Tamala Bine Maïga. Et là, on lui demande d'avoir pitié à ses frères. Et là, il a déposé le sabre. Donc, d'un coup, dans mon morceau, je parle du Mali d'avant et le Mali d'aujourd'hui. Avant, je dis, c'est comme si je ne suis pas... Avant, j'étais en voyage et là, je suis revenu voir mon pays. Ce n'est pas le pays que je connais, le Mali. Et je pose la question aux autres. Connais-tu mon beau pays? Ce Mali-bas, mon beau pays. Et c'est là que j'explique mon beau pays, le Mali. Les hommes porteurs de grands boubous, tous bien turbanés. Les femmes en tenue boubou, en test traditionnel, bien, très, très joli. On chantait, on dansait. Le rythme takamba, les rythmes holé, holé, surgou, surgou, gao, gao. Tout se passe dans la joie. Ça, c'était mon beau pays, le Mali. Mais le pays de violence, pays de guerre, pays de harcèlement sexuel, ça, c'est pas mon pays, le Mali. Donc, c'est un peu ça que j'ai mis dans le morceau. Et si je parle de tout ça là, à la fin, je parle de Tamala. Tamala, c'est-à-dire aïe pitié.
pitié, donc j'ai dit ça dans le morceau. Et après tout ça, j'ai dit un peuple, un beat une fois, Mali. D'accord. Ouais. C'est beau tout ça. Merci. Voici pour vous un extrait du clip Tamala. Je passe des années à l'extérieur si venez visiter mon pays. Je passe des années à l'extérieur si venez visiter mon pays. On est dit mon beau pays. C'est Maliba mon beau pays. Connaissez-vous mon beau pays? C'est Maliba mon beau pays. J'ai mis des madoués mon pays. Maliba mon beau pays. J'ai mis des madoués mon pays. Maliba mon beau pays. Pays de guerre, pays de violence, pays de harcèlement sexuel. Ah non, 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 ça c'est pas mon pays. Pays de guerre, pays de violence, pays de harcèlement sexuel. Ah non, 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 ça c'est pas mon pays. Mali, Mali, Mali. Alors, maintenant, ça va, de retour sur ce plateau. Vous avez votre propre studio à Gao, studio Ibrahim Hamadiko. Maintenant, quelles sont les difficultés? Parce que Gao, c'est quand même une zone à risque. Donc, quelles sont les difficultés au quotidien dans ce domaine-là? Ok, merci. Permettez-moi de parler un peu en soirée parce que c'est là-bas à Gao. Studio Mantikala, studio Kangaina, Sanda Bina Marie. De chansenga katena studio te Gao, c'est-à-dire studio ina nommé mo bor beri kan di kan amana du hayo kul musicora halana nan halabu akani ganda ibaka dirnya me halo honga every goni gidan donc kamantikala Ibrahim Hamadiko ho zanna harbore kul gabe artiste beri ngono ho ina nga doni hunde tunandi chega gano ka kai kanne kanti chega malize chega irmir baba faba kanti mai modi bokoy ta kanna mali independence so ceci woni dina kubai woti morso faro kan ina zanga morso era jina gai ane kanti ko gai cité jina ye kan hinin dawa irnye zai hinin dawa donc il a parlé de tout avant qu'Amabu donc pourquoi halega studio te shinga manyo dan bore ma bay kan inna gamanyo tandi ayne studio te studio IH2 music donc studio zainanga revoza yanka zuru ay koy kay madame Keita Aminata Maiga jinora ak ibeka wando donc ngano ka fa bana jinane ne ide hanno ngi artiso zanga gabay ngi zamanoga donc ana jinawi deyane ay kuidan gaw hay kurki gate ne jamber way artiste ay gate jamber hinza pour que zankai kan gona mashka ka di fara kiddiya ne bamko donc ay gone gi faba difficulté o de kiddiya nungu nay mana dukal lay gada ay nan dan nungu ra kan yamma bana she bonsh goyte goy mana tay ga jambar ya ha bana fam bor shi kai kan sbt hu riga bana man kuran shino yamma za bordo hugo shin da me kale ne bon konteru ay na dai kai ka dan studio ra kan agi hunde wananda donc tout ça là woti faba kai ngate studio ga d'accord. Ok. Maintenant, SBT, machinti projet oui kanko mane sonyoda. Voilà, projet oui, voilà kan na harda irko projet bobu fondara za irko suma bandaga dono da kai na har quoi le morceau l'appelle. Donc une fois j'ai postulé ça dans un festival Sika qui va se dérouler bientôt à Bujumbura, Burundi. Donc il y a un animateur qui va me suivre à partir de là-bas. Et il y a Alou Idrissa de l'Ortem, quand il y a un postulé, donc on a un bandé, une lettre s'embirche du 1er au 6 novembre, de Bujumbura. Donc, Wadin Ngano ma Tchebakan, on a une ha, il go parce que nominé du Mali a gagné Neza. Ina sambanella on zaro ageno mo koy mali couleur o chebe wani il nordi so ine ha couleur songo it couleur ngane ko koy a chebe voilà donc on dit projet e kango en cours en même temps somo ganda boré de France gi mo goma gi festival faut préparer là-bas en France kanga mo gatendi le 5 novembre wadi mo ine invitara e gi mo koy donc idira mate de là à France, à partir de France, Bujumbura, France. Takano a préparé quoi.
Ah, mais c'est bien. Ni beaucoup France. Vamos beaucoup France. Ay ko France ay ko Congo nga. C'est quand Ko faire on de kanga kaba. Ay ni chebir go France ga kanga nga. Boulanga. Maintenant c'est la fin de l'interview. Merci. Voici pour vous tout de suite le débat. Alors, le thème de cette semaine, ça nous interpelle en tant que Maliens, c'est vrai, mais précisément en tant que nordistes. Donc, on va parler du calvaire des voyageurs sur le tronçon Sévaré-Gao et Gao-Niamey. Je le signale pour la énième fois, notre invité n'est pas un spécialiste en la matière, mais c'est un artiste. Et c'est un nordiste. Donc, du coup, il va juste donner son point de vue par rapport au thème. Donc, on va lui demander. Boulanga, voilà, match. Ouais, tantishka. Ah. Maintenant, señora. Gao Ndabamako. Actuellement, señora, avec l'état actuel de la route, il faut combien de jours en bus? Ouais, tanti. Et même dans mon premier album, je parlais de ça. Mon clip même a été bloqué parce que la manière dont j'ai montré là, ça va moins se jouer sur l'état. Et là, ils ont saisi le clip, ils n'ont pas fait sortir le clip. Parce que je me suis comporté comme un apprenti, rentrer dans le car, montrer les routes de Gao jusqu'à Bamako pour parler d'un. C'est dans ce morceau-là que j'ai dit, quand tu quittes à Bamako pour arriver à Gao, tu peux faire 3 ou 4 jours, sinon ça ne va pas. Voilà, donc les pines et tout. Donc je t'ai dit, aujourd'hui, on ne peut même pas expliquer ça. Parce que sur le tronçon, tu peux tomber sur des mines. On peut violer même nos serres, vous m'excusez du terme. On peut même vous prendre tout ce que vous avez dans les poches et tout. Donc souvent même on tue les gens, souvent on kidnappe les gens, on les amène et puis dès que tu rentres dans le car, c'est-à-dire tu as la peur au cœur, dans le ventre. Donc tu ne peux même pas dire qu'il y a une route qui nous amène à Gao, seulement une route de bon Dieu. Les gens prennent ça et disent, ah, grâce à Dieu, on va aller dedans. Bah, on n'a pas le choix, parce que le vol, on n'a pas de concurrent, il n'y a que Sky qui est là à faire ses petits malins. On attend qu'un autre vienne, tu verras tout de suite, il va dire, promo, parce qu'on attend ça, la promotion là va venir. Donc c'est seulement Sky qui fait ça, souvent il reporte. Jusqu'à présent, je dois rentrer, mais on est là, on est bloqué, on reporte. Ça va aller, Inch'Allah. D'accord. Ouais. Maintenant, je rappelle quand même que Gao Bamako, c'est plus long que Gao Conakry, plutôt que Bamako Gao, c'est plus long que Bamako Conakry, plus long que Bamako Ouaga. Donc ça veut dire que c'est pour un même pays, on a même plus envie. Quand on pense à l'état de la route, ça donne plus envie d'aller dans un autre pays que d'aller chez nous. Vraiment. Et pourtant, c'est quand même chez nous, on a envie d'aller voir nos parents. Oui. Donc, il faut combien de jours maintenant en bus pour arriver à Gao? Combien de jours? Bon, alors, on peut dire même 5 jours, hein, souvent même une semaine. Tu peux aller de Bamako jusqu'à Sévaré, c'est bon. D'autres, dès que tu arrives là-bas, tu les appelles. Wallahi, nous sommes bien arrivés à Sévaré. Bon, ok, maintenant il y a. C'est le calvaire qui commence. Voilà, le calvaire commence, voilà, et puis le cauchemar commence. Là, à partir de Douanzan, tu n'as plus le réseau. Il n'y a pas de réseau, tu ne peux pas avoir des nouvelles de tes gens, tes parents, rien, jusqu'à arriver à Gauchy, rentrer de Gao. Ça aussi, avant d'aller là, tu peux faire 3 ou 4 jours. Souvent, dans les bus, on fait des trucs là, transfert. Comme on fait transfert de l'argent, transfert du truc. C'est ça qu'on fait de trucs nos parents. Okay. Tu es dans le car, d'un coup, on t'amène tu te retrouves dans un criseur. Et il faut bien t'attacher, sinon tu tombes. Hey, oui, et tu payes cher pour ça. Tu payes plus de 20 000, 30 000. Tout ça là pour arriver seulement voir, tellement on a envie d'aller voir nos parents. Chacun dit, ah non, coûte que coûte, il faut qu'on arrive à Gao. Donc, que faire? On va le faire. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, quel est le prix du bus et quel est le prix du vol?
Si vous avez une idée. Oui, au prix de vol, c'est-à-dire c'est 3 semaines. Quand tu prends ça 3 semaines, on te dit 170 000. Mais quand tu prends ça 2 semaines ou bien 10 jours comme ça, tu peux aller dans 200 000 moins 5 000 comme ça. Okay. Et le quart aussi pour aller, c'est 30 000, 40 000. D'autres prennent 40 000 et d'autres prennent 30 000. Et voilà, mais ce que tu vas bouger là, il te faut prendre 170 000, ça vaut mieux de prendre les trucs. Ouais, c'est trop... Maintenant, énumérez-nous un peu les différents problèmes que les voyageurs rencontrent sur le tronçon Sévaré-Gao. D'accord. Première des choses d'abord, la fatigue. Dans tous les côtés. Tu verras la fatigue, la peur. Voilà, donc il y a aussi, c'est-à-dire l'état de la route même, quoi. Tu es là, tu n'entends que c'est là que tu vas, chacun va au moins parler. Il ne parle que de courant, il ne fait que bicher. C'est là-bas que tu vas voir, tout le monde biche le courant. Bismillah, tu vois, ça là, c'est-à-dire, ça fait partie. Okay. Et là, dès que tu arrives, donc il y a tout ça là, séquestré, viol, banditisme, tout. Il y a coupeur de route, tout. Tu vois, donc souvent, dès que le car commence à se ralentir, on dit, voilà, on se demande, on a peur. Même si quelqu'un fait comme ça, sa main, tu penses que c'est les bandits qui sont devant toi. Non, c'est pitoyable, quoi, vraiment. Waouh! Maintenant, il paraît que le gouvernement malien aurait paraphé un accord de près de 19 milliards de francs CFA avec le Koweït pour la réhabilitation du tronçon Sévaré-Gao. C'est une information que j'ai vue sur le net. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dans tous les cas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça, je n'ai jamais rentré dans des litres, quoi. C'est seulement cette litre-là que je me suis donné 100%. Et il y avait, c'est-à-dire, un ministre qui était là, on a même bloqué tout à Gao. C'est-à-dire, voilà, il faut qu'on nous parle de la route Gao, Sévaré-Gao. Nous avons allé jusqu'au bout, ils ont même fait une commission de ça. On nous a fait savoir que pour ça, ils ont débloqué des sous pour au moins les trajets. Et tout de suite, les gouverneurs aussi, le président, ils ont appelé les gouverneurs de chaque région. Et là, après ça, ça aide dans notre truc que le gouverneur a parlé de ça. Et on l'a confirmé que voilà, ça va se faire. Lui aussi, à son tour, il est venu, il a parlé de ça, tous les problèmes qu'il a soulignés et qui vont avoir des résolutions. Il a tout dit pour satisfaire la population de Gao. On est content, donc on attend. Je pense que même ça a commencé même. Ouais, Inch'Allah. Donc, ce que j'ai dit bravo. Si vraiment que cette route-là puisse aboutir à notre rêve, ça va être un truc pour nous, une joie totale pour nous. Un soulagement, vraiment. Voilà, un soulagement. Maintenant, il y a certaines personnes qui préfèrent éviter cette route, qui n'ont pas les moyens de prendre le vol, mais qui passent par la route Niamey, Gao-Niamey, de là-bas, venir ici à Bamako. Maintenant, est-ce que le tronçon, d'abord, Gao-Niamey est plus sécurisé que le tronçon Gao-Sévaré? En tout cas, maintenant, je te dis, nous sommes devenus des boucliers, quoi. Okay. Il n'y a pas de route un peu partout. Aujourd'hui, voilà les Burkinabés, vous-même, vous savez ce qui vient de se passer là-bas. Donc, prendre les vols, là-bas, on brûle même. Tu es dans les cars, on peut brûler même le car. Donc là, aujourd'hui, on ne peut pas dire ici c'est bon ou bien ici c'est bon. Mal, non. C'est-à-dire, tout ça, tu donnes ça à Dieu, tu rentres dans le cas. Si tu arrives au bon port, là, d'accord, tu es sauvé. Donc, on ne peut pas dire ici. Mais souvent aussi, on peut dire que Niger, Gao, ça, de Bamako à Niger, c'est trop loin. Et puis là-bas, il y a trop de dépenses à faire. Il y a trop. Là où il y a des postes un peu partout, tu descends, tu as une carte, tu n'as pas une carte, on te fait payer. Donc ça aussi, ça ralentit les gens de prendre cette voie. Et voilà, ils préfèrent aller Gribi-Garba, d'après les soirées Gribi-Garba, quoi. D'accord. Il paraît que Niamey-Gao, ça ne fait que 444 km. Ça veut dire que c'est pas loin, de 1. De 2, l'état de la route, le goudron est en bon état. Mais selon beaucoup de gens qui ont emprunté cette voie, c'est le fait de payer. Avant, il paraît que c'était des 1000 francs, des 2000.
Mais il y a 1 à 2 mois de cela, maintenant, il paraît que les prix ont grimpé. Les postes ont augmenté, les prix ont grimpé. Maintenant, il faut payer des 5 000 et des 10 000. Alors que Gao, Niamey, ça ne fait que 9 000. Mais vous vous retrouvez à payer jusqu'à 50 000, 60 000. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je pensais que tu m'avais parlé de Bamako jusqu'à vers la route Bamako, le Burkina ici, non? C'est pour cela que je parle de ça. Maintenant, si on dit Gao Niamey, ça c'est Gao, c'est-à-dire Gao à un autre pays, pays voisin qui est Niger. Avant c'est 8 000, même 7 500, mais aujourd'hui c'est chez nous. Le Mali, c'est-à-dire les Hausa, les Nigériens viennent chez nous pour chercher le truc or là. Vous voyez? Donc s'ils venaient, à partir de là-bas, on les taxe. On les taxe au poste, on les prend 15 000. Et aussi, à leur tour, ils vont dire ça là-bas, à leur poste. Nous aussi, les Maliens, arrivés là-bas, on nous taxe. Donc si c'est 5 000 au Mali, eux aussi vont prendre 10 000. Si les Maliens entendent aussi que là-bas, on nous prend 10 000, arrivé là-bas, on te prend les 15 000, double, c'est comme ça. Ça devient quelque chose de, je ne sais pas, payant quoi, donnant. Ouais. Mais si on vous demande, est-ce que vous pensez que les gouvernements, pas qu'un gouvernement, c'est quand même pratiquement, on parle de libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Mais c'est pas ça. On sait que quand tu arrives sur le territoire, par exemple, du Burkina, quand tu as une carte d'identité malienne, ça veut dire que tu es étranger. Donc, du coup, tu commences à payer. Et c'est partout, vice-versa. Que ce soit au Mali, les étrangers payent, que quand nous, on va ailleurs, on paye. Donc, après combien d'années, mais est-ce que vous pensez que vraiment, les gens qui sont en haut, ils ne savent pas tout ce qui se passe au niveau des frontières? Bon, on peut dire qu'ils savent bien, mais aujourd'hui, dans toutes choses, ça va finir petit à petit, quoi. Et ça a l'air même de finir, on se voit, on est en train de voir des choses, des changements. Les gens même ont peur de faire des trucs pareils, parce qu'ils ont peur de ne pas les surprendre, de ne pas prendre les mains dans le sac, quoi. Donc tu vois que maintenant, c'est en train de rabaisser un peu, mais Inch'Allah, ça va aller. Peut-être, on peut dire que le gouvernement, ils sont au courant de ça, mais ma chérie, je te dis, souvent, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et même ici, quand tu remarques, souvent, c'est les voyageurs même qui poussent ceux qui sont pour les agents de poste de payer. Parce que toi, tu sais, vraiment, quand tu voyages, il te faut une carte d'identité. Tu fais semblant. Tu laisses ta carte d'identité à la main, tu viens, tu montes l'argent. Et si moi, aujourd'hui, tu me montres l'argent, je vais voir que, dans ça, là, il y a l'argent. Je vais commencer à demander de l'argent. C'est comme ça, quoi. Souvent, on se pousse même. On dirait que la corruption, ça s'achète chez nous. C'est nous-mêmes qui forçons à la personne d'aller vers la corruption. Donc ça, il faut amour. Parce que le voyageur ne voit que le trajet, c'est-à-dire il faut qu'il arrive là où il part. Donc Tchogo, si c'est l'argent, il donne. Il veut seulement que son problème soit réglé. Donc d'un coup, on va dire que c'est la faute aux deux camps. Les passagers, les porteurs. D'accord. Maintenant, Mr. Adjé, oui. C'est quoi ton analyse par rapport à ce thème-là? Bon, très bien. Merci de m'avoir donné la parole concernant le thème du débat du jour. En tout cas, c'est un sujet très important, très pertinent quand il s'agit du Mali et puis quand il s'agit du tronçon Gao-Bamako et puis Niger-Gao. Voilà, d'autant plus que nous sommes dans un état d'1 241 238 000 km² et qu'en sachant que vraiment c'est-à-dire le développement d'un pays se focalise sur, sur le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et quand tu prends le secteur tertiaire, il y a le transport. Donc forcément, quand on parle de transport, on parle des voies. Voilà. Mais maintenant, moi, depuis que je suis venu ici à Bamako 2004-2005, on a quitté Gao vers 14h et puis le lendemain 6h, on est arrivé à Bamako. Chose qui n'est plus le cas maintenant. Est-ce que l'État accompagne les gens pour entretenir les routes depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être SPT le sait parce qu'eux, ils font la navette chaque jour. Mais aujourd'hui, il y a des parents à Gao qui sont malades. Il y a des parents à Tombouctou qui sont malades.
pour arriver ici à Bamako, ils sont vraiment dans toutes les difficultés pour arriver à Bamako. Parce que de un, il y a d'autres qui n'ont pas les moyens pour prendre le vol. Il y a d'autres qui ils ont peur vraiment de prendre la route. Et puis, si c'est des maladies très graves, tu verras que les cars vont prendre 3 jours, 4 jours, 1 semaine. La personne même peut mourir en cours de route. Voilà. Et en plus de ça aussi, s'il y a eu des trucs graves, quand quelqu'un prend au moins, comme il s'appelle, la voie fluviale, il peut arriver 1 semaine à Mopti et puis Mopti prendre les cars pour, comme il s'appelle, arriver à Bamako. Donc tu as vu, il y a tout ce protocole-là. Et cela s'ajoute non seulement à l'insécurité de la route, en même temps, la route aussi est totalement dégradée. Donc, il y a point d'entretien. Donc, il faut vraiment que je lance un appel vraiment au gouvernement, vraiment de revoir ça. Parce qu'une ville ne peut pas se fermer sur la capitale. Gao, c'est une grande ville qui existe depuis la nuit des temps, depuis le 7e siècle, je peux le dire, si je ne m'abuse pas de le dire, depuis au temps de l'Empire du Ghana. Donc, on ne peut pas se couper vraiment du sud. C'est ça. Voilà. Bon, en ce qui concerne le Niger aussi, c'est proche de Gao, c'est un pays frère, voilà, mais il y a l'insécurité maintenant. Et c'est là, qu'est-ce qui a amené ça? C'est l'avènement des djihadistes et autour là. Voilà, donc si vraiment on essaye de contrôler un peu la situation, on essaie vraiment de mettre un peu de sécurité au niveau de Gao et puis de Niger, ça aille bien pour la population. Voilà, donc c'est ça mon analyse par rapport à la situation du tronçon Gao-Bamako et puis Gao-Niger. D'accord. Bon, ben, merci, Mr. Adjé, pour l'analyse. Alors, SBT. Oui. Donc, Sonyo da ni critiqueur en tant qu'artiste, mais surtout en tant que nordiste. Critiqueur, c'est juste vivre ensemble, où on est gars souhaité, population au Kourchi. Enfin, et là, je lance aussi un appel à nos autorités de revoir le système du Nord, quoi. Aujourd'hui, vraiment, on dit ça va, mais au Nord, on dit passable. Oui, parce que si on dit passable, personne ne peut pas rester à la mosquée, c'est-à-dire les richards de chez nous ne peuvent pas rester à la mosquée jusqu'à 19h, 20h. Ils prient dès qu'ils disent Allah, ils regardent par derrière s'il n'y a pas un kidnappeur derrière eux. Donc là, il faut qu'on regarde ce système-là pour revoir le système en sécurité. Et même si je sais que malgré les difficultés, l'insécurité multiple, ils sont en train de fournir l'effort, mais il faut doubler encore les efforts. Ça va nous faire du plaisir en tout cas. Inch'Allah. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Surtout, Warti, la voix des sans-voix. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, parce que sincèrement, on est fatigué. Le vol, c'est quand même un luxe. C'est pas donné à tout le monde de prendre un vol ici pour aller à Gao. Il y a beaucoup de gens qui subissent ce calvaire-là, qui étaient ici, faire 7 jours dans un même pays. Pour quitter Bamako pour aller à Gao. On a l'impression que c'est même pas le même pays. Quitter ici pour aller à Dakar, tu fais pas 7 jours. Tu quittes ici pour aller à Abidjan, pas 7 jours. Alors que dans le même pays, tu fais 7 jours, 5 jours avec l'insécurité et tout. Donc voilà, donc c'est vraiment une priorité. Si le dossier est dans les tiroirs et qu'il y a plein de poussière, c'est le moment de dépoussiérer et... C'est ça. Ok. Donc voilà, c'est la fin de ce débat. Maintenant, c'est notre rubrique qui a remplacé Fashion ou Fashion Faut pas. Donc, je vous explique. Après Fashion ou Fashion Faut pas, il y a les potins. Mais il y a aussi des semaines quand il n'y a pas trop de genre des potins qui donnent vraiment des frissons. On opte pour des vidéos drôles ou des blagues du jour. Donc, la rubrique, c'est Le rire fait du bien. Donc, on va montrer une vidéo et après, SBT va nous dire quelque chose par rapport à cette vidéo-là.
Donc, suivons ensemble la vidéo. Virgule, j'espère que tu vas bien. Point. On se retrouve à quelle heure demain? Point d'interrogation. Oh, c'est vraiment génial, les vocaux. Ah, parce que t'as envoyé un vocal, là? Ah bah oui. Bah, maman, t'as pas besoin de dire virgule ni point d'interrogation. Bah si, sinon comment elle sait que c'est une question? Non, mais maman, là, t'envoies un vocal, pas un message dicté. Eh ben, faut quand même mettre la ponctuation. Oh, c'est jeune, il faut toujours tout enlever. Non, mais t'as pas compris. Maman, là, elle va pas recevoir un message écrit. Elle va recevoir un enregistrement de ta voix qui dit point d'interrogation. Bah oui. Eh ben, faut pas. Bah si. Non, mais maman, mais dans la vie, quand tu me parles, tu finis pas ta phrase en me disant point. Mais là, c'est pas dans la vie, c'est un message. Mais c'est un vocal. Mais je sais. Bon, vas-y, laisse tomber. Ah, elle m'a répondu. Bonjour Sylvie, point, que je suis heureuse de t'entendre, point, d'exclamation, demain, des majuscules, je te... Ok, donc ça va me pousser au moins de dire un truc, petite blague de mes parents. Parce que c'est-à-dire ma maman, je deviens comme son beau-père. Mon père aussi, je deviens comme son père. Parce que je porte le nom de son papa. Et là, d'un coup, il y a le grand frère qui a envoyé un téléphone pour le vieux. Donc, lorsqu'il a envoyé, maintenant, c'est le moment de lui dire que vraiment, j'ai reçu mon téléphone. Donc, la maman d'abord, le grand frère a appelé, la maman a décroché le téléphone. Elle a commencé. Allô, allô, Mokhtar, allô. Donc là, le vieux dit, hey, regarde votre maman là, elle est bleue. Hein. C'est comme ça qu'on... Là, son tour, on lui a donné dit. Allô, Mokhtar, il a mis le téléphone à vous. J'ai dit maintenant, elle a mis le téléphone. Oui, tu pleures, oui. Donc, c'est comme si ce que je viens de voir, on dit dans un vocal, il n'y a pas point, virgule, point d'interrogation. Si c'est dans les messages, parce que ça, c'est lire. C'est un message qu'on lit, mais vocal, on écoute. Donc, c'est un peu ça. C'est comme ciseaux, tu dis à un sourd et un aveugle. Voilà. Quand tu veux le dire, donne-moi un ciseau. L'aveugle, lui, il n'entend pas. Il entend, mais il ne voit pas. Tu dis, donne-moi un ciseau. Mais le sourd, lui, il n'entend pas, mais il le voit. Tu lui fais, donne-moi. Tu vois, c'est les deux choses qu'ils sont en train de montrer. Ouais. D'accord, donc SBT, merci. Tout de suite, c'est l'heure de la rubrique de Mr. Adjé, le concepteur, Découverte Talent. Alors, Adjé, Oui. fais-nous ton show. Ok, merci beaucoup. Il y a la rubrique Découverte Talent qui est fait pour vraiment montrer les talents du Mali et puis de l'Afrique. On a eu à recevoir ici le représentant de MC1 de la Guinée et puis Ismaël Kolbashi de la Côte d'Ivoire. En même temps, Tichou Niger, du Niger tout près. Maintenant, l'honneur est au Sénégal, le pays de la Terenga. Donc là, on va recevoir aujourd'hui Kadija plutôt, alias Dija la Diva, sur le plateau de l'émission Code 9, dans la rubrique Découverte Talent. Elle se nomme Kadija, connue sous le pseudo de Dija la Diva. Elle a 21 ans. Dija la Diva est une actrice comédienne, joue dans une nouvelle série qu'un Diol produit et figure dans plusieurs clips. Bonsoir. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dieu merci, on se porte très bien. Dieu merci. Voilà. Moi, je m'appelle Hadija. Hadija. Oui, mais on me connaît sous le nom de Dija la Diva. Dija la Diva. Exactement. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, exactement. Voilà. Et dans mon quartier, on m'appelle Ballon d'Or. Ah Ok. Ok. D'accord. Allez-y, parce qu'on veut comprendre Ballon d'Or. Il n'y a pas de problème. Voilà, il faut nous expliquer un peu Ballon d'Or. Je m'excuse. Excuse-moi. Ballon d'Or, oui. Voilà. Ok. Ballon d'Or, franchement, là, je ne sais pas pourquoi ils m'appellent comme ça, mais ils aiment bien m'appeler comme ça. Ah, ok. C'est à cause des courbes et les rondeurs, peut-être. Ok. Peut-être, hein. Ok. Donc, lui, il va encore loin, comme d'habitude. Ok. Non, parce que ça ne mentionne pas dans ta biographie Ballon d'Or. Il n'y a que Dija la Diva, exactement. Ok. Je suis actrice comédienne. Oui. Je suis en même temps tiktokeuse. Influenceuse. Influenceuse, oui. Et je figure aussi dans des clips. Surtout sénégalais. Avec dans les films aussi. Oui, je suis aussi dans des séries. Exemple, je suis dans une nouvelle série qui va sortir bientôt sur Canal+. Inch'Allah. C'est Niol qui produit ça. Ok. Ok, merci pour la brillante présentation. Mais tout d'abord, qu'est-ce que tu es venu faire au Mali d'abord?
Je suis venue, ça fait 2 semaines, je pense. Ouais. Donc, j'étais venue d'abord voir mes tantes, parce que j'ai des parents ici. Et ensuite, saluer Sidiki Diabaté, qui est un frère à moi. J'arrive sur la question de Sidiki Diabaté. Il y a quel lien? Qu'est-ce que vous lie, toi et Sidiki Diabaté? Jusqu'au point de devenir un frère pour toi. Bon, qu'est-ce qui nous lie? Oui. L'amitié, Oui. le respect, Oui. beaucoup de choses. Hein. Parce que quand il est à Dakar, disons plutôt, je suis la seule à préparer pour lui. Parce que déjà, ma mère a une page Facebook. Oui. Elle est, comment dirais-je, fans club de Dakar, de Sidiki Diabaté. Tu vois? Elle donc, est la présidente ou? Oui, elle est la présidente de Dakar. Donc, chaque fois qu'on Sidiki est à Dakar, je suis avec lui, je l'aide dans certaines choses et tout, dans ses concerts. Donc, disons plutôt, je suis un peu comme ça. Ouais, la famille, ouais, la famille, en fait, c'est ça. Donc, c'est ma deuxième fois de venir au Mali. Ma première fois, j'étais chez lui, j'ai fait 1 mois chez lui, à Sotibala, tout près. Et là, c'est ma deuxième fois. Donc, cette fois-ci, j'ai vu que j'étais marraine du concert de Tichou. Ouais, tapis rouge, tapis rouge, exactement. Ouais. Voilà pourquoi je suis venue. Ok, merci bien pour les réponses. Et maintenant, comment vous avez trouvé le Mali, l'hospitalité, l'accueil du Mali? C'est comment? Pour être direct, trop de poussière. Non, je t'en prie. Bref. J'ai bien aimé le Mali. Ouais. J'ai bien aimé le Mali parce que les gens d'ici sont solidaires et surtout compréhensifs, sont gentils, tu vois. Pour quelqu'un de nouveau dans un pays, je me dis ça va quoi. Ça va. Ok. Ils m'ont bien entretenu ça même. Ok. Bon, je vous ai vu avec d'autres stars, Oui. par exemple Dadju, Oui. votre Wally footballeur là, Wally Seck aussi. Oui, et les autres footballeurs de et les Dakar. autres footballeurs de Dakar. Oui. Vous avez quoi entre vos Bon, lions? c'est le showbiz. Hein. Ah, le showbiz. Oui, c'est le showbiz. Donc, la plupart à Dakar, quand les artistes viennent, exemple, Papa Wally peut m'appeler pour me dire que voilà, déjà, il y a un tel artiste qui vient. Essayer de le gérer pour comment dire, pour les déplacements, pour lui montrer un peu le pays, en fait. Vu que je suis un peu connue à Dakar. Wow. Donc, ça va. Raison de plus, on ne t'a pas laissé partir sans pourtant te trouver ici sur le plateau de l'émission Code 9. Voilà, Nanechou. Oui, ça aurait dit. Voilà, il faut choro un peu avec elle parce que c'est trop pour moi, quoi. D'accord, donc je vais vous appeler Omo parce que je m'appelle aussi Nana Khadija. Donc c'est pratiquement la même chose. Le plaisir est partagé. Donc, comme vous l'avez dit, vous êtes actrice de cinéma. Est-ce que vous êtes dans l'une des séries de Marodi? Non. On peut savoir pourquoi? Je ne vais pas mentir qu'ils m'ont appelé, mais dans la série que je suis, je ne peux pas me permettre d'être dans un autre... d'aller en fait, comment je peux dire, genre... Quand on signe, oui, exactement, cela ne me le permet pas en fait. Voilà, parce que, exemple, il y a Golden, il y a Marodi, il y a Nyol Production. Vous voyez, je ne peux pas quitter de Golden aller en Marodi, je ne peux pas quitter de Marodi aller en Golden, c'est pas bien. Exactement. Parce que c'est un peu la concurrence entre eux. D'accord, je vois. Maintenant, si ce n'est pas trop indiscret, est-ce que c'est vrai ce que les gens racontent sur les réseaux par rapport à Marodi? Parce qu'avec Maîtresse d'un homme marié, on a vu pratiquement les acteurs et actrices phares ont quitté petit à petit. Voilà, donc est-ce que c'est vrai que c'est à cause d'une histoire d'argent que vraiment Marodi ne paye pas bien ses acteurs? Si c'est pas indiscret, hein, si non, vous pouvez le dire. Non, ça me gêne pas. En fait, je peux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais été là-bas. J'ai pas de preuves, franchement. Je peux pas juger. Ouais. C'est quand même sincère. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Ok. Dis-moi, comment vous arrivez à jongler vraiment la comédie et les autres activités ensemble, comme acteur, actrice et puis influenceur? Ouais. Genre, moi, j'aime bien faire rire. J'aime bien donner ce qu'on appelle du plaisir aux gens. J'aime bien ça. Au début de mes vidéos, je faisais pas ça. Je faisais que montrer ma tête, genre voilà. Je savais pas comment TikTok se passait et tout. Mais après, j'ai fait une vidéo avec ma mère.
J'ai vu que c'est parti. J'ai fait une autre vidéo, c'est parti, j'ai dit prêt. C'est bien, pourquoi ne pas continuer? Donc, j'ai l'habitude de blaguer ma mère en lui disant que j'étais enceinte de 2 mois. Ou bien soit, je lui dis que je n'avais pas vu mes règles de 2 mois. Et elle, ses réponses, les gens appréciaient bien. J'ai dit alors, pourquoi ne pas continuer? Non, ça c'est bien ça. C'est la vidéo tu étais avec ta maman là lorsque tu portais le balai là? Oui, c'est elle ta maman? C'est elle ma mère. Ah ok. Oui, elle est ma complice. Hein? Ah oui, oui, effectivement dans les vidéos vous êtes en duo, vous jouez très bien ensemble. Même dans la vraie vie c'est comme ça. Ah bon? Oui. Non, ça c'est bien ça. Et je vous rappelle qu'elle a 21 ans. Ok. Donc on va pas te lâcher, tu peux nous faire quand même une petite blague. Comme preuve. Une blague. Ouais. De comédie en un mot. Petite blague. Je n'avais pas prévu ça. Hein? Bon, quand on est comédien, on peut improviser. Ouais, mais c'est que moi, je ne fais pas comme ça en fait. J'aime bien prendre le temps de réfléchir, de voir comment faire les choses. Donc, bon, avant de faire la blague, il y a une question. Allez-y. Entre toi, Tichou, et puis l'influenceuse qui est partie en l'ivoirienne. Kisha. Vous formez une belle trio ici au Mali. Exactement. Comment vous vous êtes connus? Tichou, on s'est connus sur TikTok. J'étais chez Sidiki, la première fois que j'étais venue au Mali. Je l'ai vu faire un live. Je l'ai écrit par la curiosité. J'ai dit, bah, moi je suis au Mali, hein, j'aurais bien aimé te rencontrer, vu que je n'avais pas d'amis au Mali ici. Oh, elle est sollicitée, Tichou, là. Oui, elle m'a répondu. Et dès qu'elle m'a répondu, j'ai dit, waouh, ça m'a fait plaisir parce qu'il y a d'autres TikTokers maliens que j'ai contactés. C'est très difficile à les joindre. Oh, eux, c'est des superstars. C'est ce que je me suis dit, c'est des stars. Je me suis dit, c'est des stars, alors je n'ai pas trop insisté. Mais Touché, elle était tellement simple. Moi, je me disais, waouh, c'était la bonne personnelle. Ouais. Donc, je n'ai pas hésité à l'amener chez Sidiki, qui est aussi un grand artiste. Ouais. Elle a même fait des vidéos avec Sidiki. Oui, j'ai vu ça. Elle a connu Sidiki, je ne vais pas dire que... Bon, je ne vais pas dire qu'elle a connu Sidiki grâce à moi. Mais au moins, elle a pu avoir le temps de communiquer avec Sidiki grâce à moi. Donc, j'ai bien aimé, j'ai dit, bon, vu qu'elle a été gentille, je ferai la même chose en retour. Et comme ça, l'amitié Comme ça, l'amitié est venue. Elle venait chez moi, elle dormait, je dormais chez elle. Tu vois, après, on est devenus plus que des amis, on est devenus des sœurs. Et Kisha aussi, Kisha, non. Kisha, je la connaissais avant. Je la voyais sur TikTok. Elle aime tellement pleurer. Je voyais que ses larmes sur TikTok. Alors, Tichou m'a dit que Kisha devait venir. J'ai dit pourquoi pas. Dès le premier jour qu'on s'est rencontrés, moi et Kisha, waouh, c'était une catastrophe. On n'a pas arrêté de se battre, de se discuter, de s'amuser. Genre, c'est comme si on se connaissait pendant des années. Non. Elle fait beaucoup de blagues sur TikTok. Surtout ça, on s'amusait beaucoup, oui. Ouais. Donc, depuis ce jour, ça va, quoi. Ok. Ça passe. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, tu nous fais notre blague et puis on te laisse, on revient à Nanéchou. Voilà. Bon, il y a une vidéo que j'avais fait avec ma mère. Une fois, il y a une vidéo qui circulait bien sur TikTok, mais c'est en Wolof. Il disait que, genre, la grossesse là, je m'en fous en fait. C'est moi qui l'ai fait, donc je m'en fous, je fais ce que je fais. Et personne ne peut rien dire. Voilà, c'est ma vie, tu vois. Même ma mère ne peut pas s'y mêler. Donc, juste, elle était derrière moi, je ne savais pas. Et donc, moi, j'avais mis l'habit en train de faire ma vidéo. Donc, elle m'a attrapé par derrière, elle m'a dit, donc tu es enceinte? J'ai dit non. C'est juste une vidéo, je suis désolée. C'était juste une vidéo de TikTok. Donc, la maman croyait que vous êtes enceinte? Oui, elle pensait que j'étais enceinte. Okay. Une fois aussi, je lui ai dit que je ne voyais pas mes règles, ça fait 2 mois. Elle m'a dit que bon, ça fait 2 mois que l'école est fermée, pourquoi ne pas aller reprendre mes règles? Je lui ai dit, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, merci Khadija. Si vous avez des fans à s'allier ici au Mali et à Dakar, il n'y a pas de problème. Oui, je salue mes fans, je salue mes cascasses d'amour, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Effectivement. Et je leur souhaite que le meilleur, parce que si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. J'ai 288 abonnés, je pense, 88 000 abonnés, bientôt 300 000. Ouais. C'est pas petit pour moi, c'est beaucoup. Oui. Donc je leur remercie infinitivement. Et un petit coucou à la maman aussi. Maman, je t'aime, je t'aime. Merci d'être là parmi nous. Oui. Merci d'être présente sur notre plateau émission Quart Neuf.
Nane Show. Oui, Soirée Dieu. Voilà, la découverte. Merci. Tu La nous as semaine fait prochaine. voyager. Ouais. À la semaine prochaine pour Inch'Allah. une autre découverte. Ouais. Merci. Ouais. Voici pour vous tout de suite la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Boulanga. Donc, on fait le show. Je, non? Tirage au sort, barara. Ok. C'est très simple. Nima afoza. O kambonkan. Hay kangane ma. Tenga te nane ma bilim bilim nga bilim bilim dane. Ni bora ne ha irma bilim bilim lepta shore we. Dane ma bilim dane ma bora hen no kanga kote o ga sumi. O di mo mana. On nous gara. Je demande. Donc, vas-y. C'est comme action. Il Zaï, faut que les jeux deviennent action pour que Ballon d'Or, là, je touche au Ballon d'Or. Ah, voilà. Maintenant, vous avez compris. Jeu. Le jeu de la règle est des dés. D. Ok. C'est simple maintenant. C'est Je un vais... des deux. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas le Ballon d'Or, c'est pas elle. C'est pas elle. Laisse Ballon d'Or tranquille. Maintenant, le jeu de la règle et des dés, c'est simple. Réglo. Regarde. Mouchoiro. Nga réglo dit. Madang ni hinyera. Réglo dit. Maintenant, les dés sont là. Il y a 4 dés. Nanga boni hinyera takao. Les 4 dés là. Ngi superposé charabo. Réglo bon. Takao. Comme ça. Ok. Enfin, même si tu es direct. Nimi hayona shiri charache kena kena. Ndi tacha hinka tenu. Ni hinyera ngani j'ai réussi. Si tu arrives à dire j'ai réussi sans que ça ne tombe, on gagne. Dans le cas échéant, on perd. C'est bon? D'accord. Donc, c'est bon. Voilà. Et pour que règle mon cher Devant un Ballon d'Or, est-ce qu'on peut... Oui, vas-y. Moi, je suis tremblé. Le Ballon d'Or va te faire trembler. Donc, le Ballon d'Or, il faut l'encourager. Il l'encourage. Boulanga! Chalalo! Ballon d'Or, presque. Ballon d'Or, presque. Il va réussir. Malheureusement, il allait repartir avec Malheureusement. le Non, c'est-à-dire, Ballon d'Or chinois. vous voulez me pousser à me marier à 4 femmes. Alors que c'est 2. Je n'ai que 2. Et les 2 là, vous voyez que c'est résisté. Ah, C'est résisté. En tout cas, Boulanga, merci d'avoir joué le jeu. Merci. Maintenant, avant de finir, Borogono Kangirga Himakache. Oui. Donc, le prince, un président d'une association vraiment, quand vraiment il dit Haya Kirgate Wafaka Fondara, donc maintenant il faut chien, c'est-à-dire leur association en train de discerner des attestations de reconnaissance, mais voilà, donc ils vont profiter de cette plateau, moi ça, c'est pour me donner l'attestation. Donc, on va l'inviter. Voilà. Donc, j'avais compris quand Mati Nihinano, Gara, à la Fia Hyundai Gara, mais bon, à la Fia Wano, il y a directeur au chef. Donc, on peut présenter oui, l'attestation il peut venir, s'il vous plaît. de la FIA aussi. Donc, voilà. Voilà, ils sont là. Le prince est là. Le prince. Oui. Viens par là. Comme ça. Le prince. Tu viens par là. Prince, non? Comme ça. Non, c'est un prince, tu le vois, non? Oui, Marc Maïga. Et non, le Maroc, marocain. Ah, Les Maïgas prince. sont... Oui. Non, reine mère t'as dit. Princesse, reine mère. Reine mère, ok. Donc, voilà. Baba wano shano ngara comme baba Bojarouga. Ayo, c'est baba Tinimani. Boulanga. Saban Boubacar Touré. Ok. Donc, voilà. Il faut présenter d'abord. Donc, ah, Adje, ouais. Ça c'est pour moi. Ça c'est bien ça. Azingo Chamwar. Ok. Voilà.
C'est bon. Donc, certificat de reconnaissance. Et non, plus de détails, un peu. Certificat de reconnaissance, voilà, donc il a écrit la société civile à travers l'association Ensemble de jeunes pour le Mali décerne à M. Saban Bakar Touré d'ISBT un certificat de reconnaissance pour les précieux efforts consentis à la cause de la nation, le Mali. Oh, wow. Merci beaucoup. D'accord, donc voilà. France. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, il y a pour Alafia aussi. Donc, on va représenter Baba officieusement. Officiellement, lui-même, il va prendre. Donc, voilà, ça c'est pour Alafia. Pour Alafia TV. Ça fait plaisir. Voilà. Donc on va amener ça au directeur. Voilà, Ouais. merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Voilà. vraiment. Vous le méritez beaucoup. Voilà. Mais le prince doit faire un pas de danse quand même. Ah non, fais dans le prince. Fais dans le prince, fais dans le prince. À chaque fois, il danse, il danse. Allez, non, allez, non. Le prince, n'est non. Non, il faut le faire danser surtout. Donc, voilà, Nana, vous avez quelque chose à dire sur l'association allez-y. bien? Ok. Oui, allez-y. Vas-y. Man des micros. Il faut parler. Voilà. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Au fait, moi c'est Youssouf Abdraman Mega. Je suis le président de l'association Ensemble des jeunes pour le Mali. Voilà, nous sommes quand même une association qui œuvre dans beaucoup de domaines. Mais en ce temps, vu la situation de notre pays, nous avons penché nos activités surtout sur ce qui concerne la paix et la réconciliation au Mali. Voilà, donc en ce sens, on a mené beaucoup d'activités avec l'aménagement, avec plusieurs ministères pour être plus court. Donc on a aussi décidé de faire des attestations pour tous ceux qui se sont vraiment bâtis pour que la paix et la réconciliation puissent revenir dans notre pays. Merci beaucoup, c'est très important. Pour ça, on a fait des attestations pour les médias, les leaders religieux, les artistes, les opérateurs économiques, le gouvernement, les différentes institutions, ainsi de suite. Voilà. Okay, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est très important. Merci. Merci et bon courage. Donc, Boulanga, si tu as un dernier mot pour tes fans avant de conclure l'émission. D'accord. Un dernier mot pour mes fans. Ça, je vais remercier d'abord mes fans. Comme elle a dit, Ballon d'Or. Vraiment, grâce à eux aujourd'hui, voilà, SBT. On me voit à chaque fois sur l'écran, il dit, ah, ça c'est notre artiste. Peut-être l'émission sort, il y a des fans qui m'appellent à travers SBT, on est en train de te regarder à la télé. Donc j'ai dit, big up à mes fans. Sinon j'allais me dire, à mes fans. Ou bien je fais ça de l'autre côté. Ok, je vais vous faire un petit acapella. Ouais, on aime bien ça. Quoi de neuf? Emma warha, quoi de neuf? Ngabarano, quoi de neuf? Aiga warha, quoi de neuf? Nganirgo, quoi de neuf? Nganegorha, quoi de neuf? Watiki ne mana, quoi de neuf? Ni mahima kane, y'a pas de neuf, y'a pas de neuf, y'a rien de neuf. Merci. Voilà. Merci. Excusez, hein. Donc, vraiment, merci pour le déplacement, merci pour le temps accordé. Merci à toi aussi. Omo, merci à vous aussi pour le déplacement, pour le temps accordé. C'est vraiment gentil. Mr. Adji, merci. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, donc toute bonne chose a une fin. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le samedi, sur Alafia TV à 18h. Les rediffusions sont le dimanche à 19h et le mercredi à 11h. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous. Bye bye. Bye bye. Non, fallait